Marie-Chantal Milogo, conseillère du directeur général du Programme national de volontariat au Burkina, est notre invitée du jour. Elle n'est pas seule. À ses côtés, nous avons un second invité en la personne de Drissa Zerbo, qui est le chef d'antenne régionale de volontariat du Guirico. Je vous l'annonçais en début d'émission avec nos deux invités. Il sera question de la commémoration de la journée internationale des volontaires du Burkina. Bonjour et bienvenue au DEJ Info. Merci. Bonjour. Alors, je vais commencer avec Marie-Chantal Milogo. On parle du groupement d'intérêt du Programme national de volontariat au Burkina. Déjà, quand on parle du Programme national de volontariat, à quoi est-ce que cela renvoie? Depuis quand est-ce que le Burkina dispose d'une telle structure? Alors, merci bien pour l'occasion. Le Programme national de volontariat, c'est la structure de gestion des volontaires au Burkina Faso. Et le programme existe depuis 2008 par un accord entre l'État, les collectivités, les organisations de la société civile et les organisations internationales de volontariat. Et c'est une structure de gestion des volontaires, de mobilisation et de gestion des volontaires qui œuvre dans plusieurs domaines déjà. Et les principaux domaines que je peux citer de prime abord, c'est déjà la santé, c'est l'éducation, et c'est les infrastructures avec la réparation et l'entretien des routes à travers une technique bien spécifique à nous et que nous mettons en œuvre par le partenariat de la JICA, l'agence japonaise de développement. Et il y a également le secteur de l'humanitaire et bien d'autres. Alors, est-ce qu'on arrive à retrouver le programme sur toute l'étendue du territoire? Oui, le programme est présent dans l'ensemble des 13 régions et au vu du contexte où on passe à 17 régions, on est dans la dynamique également de pouvoir occuper les 17 régions. Donc depuis 2012 déjà, le programme était présent dans toutes les régions du Burkina. D'accord. Alors, Drissa Zerbo, vous êtes le chef d'antenne régionale au niveau des volontaires du Guirico. Dites-nous, qu'est-ce qui a permis, qu'est-ce qui a favorisé que l'État pense à la mise en place d'une telle structure en 2008? Quel était le besoin? Qu'est-ce qui manquait pour qu'on pense à mettre en place une telle structure? Merci pour la question. Effectivement, il faut dire que, pour ceux qui se souviennent, au début des années 2000, il y avait en tout cas un grand nombre de corps de volontaires étrangers. On voyait un peu par-ci et là dans nos communautés des volontaires en tout cas de pays lointains qui venaient, qui traversaient des milliers de kilomètres pour venir accompagner nos bases. Nos communautés de base. Alors on sait que les questionnements commencent à se faire auprès de nos plus hautes autorités, mais comment est-ce qu'un jeune asiatique, un jeune nord-américain peut traverser des milliers de kilomètres comme ça pour venir nous accompagner dans le processus de développement? Et nous, nos jeunes qui sont là, de surcroît diplômés, qualifiés, qui sont là et qui sont désœuvrés, mais ils peuvent aussi se mobiliser pour accompagner le processus de développement justement du pays. Alors c'est comme ça qu'on a pensé à créer aussi un corps de volontariat, national, pour le Burkina Faso, et qui va permettre à des jeunes qui ont envie de s'engager, contribuer au développement de leur pays et aussi accompagner des structures, qui sont dans le besoin, aussi de surcroît de personnes qualifiées, pour aussi en tout cas accompagner le processus de développement. Donc voilà pourquoi je crois que c'est vraiment on peut dire que c'est tous ces arguments vraiment qui ont concouru à la création vraiment de ce corps de volontariat au niveau national. Parlez-nous de l'expérience au niveau du Guirico. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un enthousiasme de la part des jeunes et tout à adhérer à ce programme-là dans la région où vous servez en tant que chef d'antenne? D'accord, effectivement, j'ai la chance, ça me fait 15 ans, dans la région du Guirico, et je peux vous rassurer que le volontariat, il y a vraiment de l'intérêt. Il y a de l'intérêt que ce soit au niveau de la jeunesse et comme aussi au niveau des structures d'accueil. C'est beaucoup de choses, de belles histoires et de bons témoignages qu'on peut faire au niveau de la région. Ça passe déjà par en 2010 lors du cinquantenaire, les volontaires avaient été mobilisés à l'époque pour accompagner le comité d'organisation, près de 340 bénévoles volontaires en son temps, et passe par beaucoup de belles choses que nous avons eu à faire au niveau de la région, et ce qui a suscité vraiment l'intérêt et l'engouement de la jeunesse toujours pour adhérer en tout cas aux valeurs du volontariat national.
Alors, Marie-Chantal Milogo, voici un programme qui a su s'adapter malgré les difficultés et même le contexte sécuritaire et tout, qui est présent dans les 13 régions, qui entend aller au-delà dans les 17 régions maintenant. Aujourd'hui, comment est-ce que c'est organisé? Est-ce qu'il y a des catégories de volontaires? Comment vous arrivez à les répartir? Merci pour la question. Donc, au niveau du programme national de volontariat, nous avons différentes catégories de volontaires. Et la première catégorie de volontaires, c'est ce que nous appelons les volontaires communautaires. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui sont recrutées au sein de leur communauté, qui servent dans leur communauté de base, là ou dans leur zone de résidence. Ces personnes-là accomplissent des travaux d'intérêt général pour le bien de la communauté. D'accord. Je prends un exemple tout simple, ce sont les agents de santé à base communautaire. Ils interviennent directement dans leur communauté pour des actions de santé, de sensibilisation et autres, pour réduire justement la fracture sanitaire au niveau de notre pays. Donc après les volontaires communautaires, nous avons ce que nous appelons les volontaires d'exécution. Ce sont des volontaires qui exécutent des tâches, qui ont pour mission des tâches d'exécution au sein des structures qui les accueillent en fait. Et après, nous avons les volontaires de conception. Et la catégorie des volontaires de conception, c'est les volontaires qui sont placés dans des structures et qui apportent une valeur, un plus, pas pour ne pas dire, c'est pas pour dire que les autres n'apportent pas de plus, mais ils jouent des rôles de conception. Ils ont des missions de conception, de gestion de projets ou autres dans les structures qui les accueillent. Et voici un peu ce que je peux dire pour ce qui concerne la question de catégorie des volontaires. Et maintenant, au-delà de tout ça, nos volontaires, leur mission se déroule sur, je peux dire, 1 jour à 1 an renouvelable. Donc, quelle que soit ta catégorie, ta durée de mission dépend de la structure ou de l'activité à laquelle tu t'inscris. Est-ce que le recrutement est le même, peu importe le type de catégorie, et justement comment on arrive à devenir volontaire auprès du programme national de volontariat? De prime abord, non. Du moment que les volontaires communautaires sont recrutés au sein de leur communauté, mais pour les autres, le recrutement demeure le même. Pour des questions souvent d'indisponibilité du profil recherché, on peut aller dans une autre région pour rechercher le profil désiré par la structure qui fait la demande. Donc en dehors de cela, toutes les conditions sont similaires pour toutes les catégories. Alors, Driss Zerbo, on arrive à apercevoir qu'il y a eu une catégorisation au niveau de ces volontaires. Aujourd'hui, où est-ce que la plupart de vos volontaires se retrouvent en fonction du besoin? Dans quel type de catégorie est-ce qu'ils interviennent? Quel est le domaine spécifique? Est-ce que c'est au niveau communautaire et en ce moment, est-ce que c'est au niveau de la santé? Quelle est la catégorie? Parlez-nous de façon générale et aussi l'expérience du Guirico. D'accord, effectivement, comme elle a si bien dit, nos volontaires sont catégorisés. Ces 3 catégories qu'elle en vient de citer. Donc vous pourrez voir effectivement, d'abord ce sont nos jeunes. Voilà, ce sont des jeunes burkinabés engagés et comme on le dit, qui peuvent intervenir en fonction du domaine. Et comme elle a dit, il y a des domaines prioritaires et tous les domaines sont ouverts. Voilà, mais quand on regarde déjà, pour prendre un exemple, pour les volontaires communautaires, nous avons nos vaillants volontaires nationaux ASBC, agents de santé à base communautaire, qui font un travail incroyable dans leur communauté. Donc vous voyez, parce qu'ils interviennent directement dans la communauté. C'est le jeune du quartier, voilà, qui connaît déjà un peu ses tontons, ses tantis, ses frères et sœurs du quartier. C'est plus facile pour lui de pouvoir faire l'approche communautaire, voilà, parce que c'est dans sa communauté. Voilà, donc ce sont des jeunes qui sont mis à profit dans le cadre de cette action que nous avons avec le ministère de la Santé. Et pour la région du Guirico spécifiquement, je peux vous témoigner qu'ils ont eu un apport très important dans le cadre de la dengue que nous avons connue il y a 3 ans. En tout cas, vraiment, avec leur apport, ça a permis de réduire, en tout cas, vraiment considérablement l'épidémie de la dengue que nous avons connue, qui a été en tout cas très fatale pour la région des Hauts-Bassins, particulièrement Bobo-Dioulasso. Alors, il y a aussi des volontaires que vous verrez dans les domaines de la régulation, la circulation routière. Ils sont très, très visibles, les VADS. Vous allez voir aussi des volontaires dans le domaine de la santé. Voilà, et comme elle a dit aussi, d'autres qui font de la réparation de route avec la technique d'ONU. Voilà, donc vraiment, ils sont vraiment dans tous les chantiers de développement. Et
et en fonction des besoins que les structures expriment, voilà, on essaye de répondre avec la qualité du volontaire qui va avec. Voilà. Voici à présent une question que je pose à tous les deux, vous pourrez vous compléter. Aujourd'hui, quand on regarde une structure telle que le Programme national de volontariat qui a pu évoluer de 2008 à 2025, quels sont les défis aussi aujourd'hui? Parce qu'on a parlé tout à l'heure de 13 régions, nous sommes passés à 17 régions. Milogo Chantal le disait, il faudrait passer au niveau de s'implémenter dans les 17 régions. Est-ce qu'en plus de cela, il y a d'autres défis qui vous incombent aujourd'hui? Allez-y, monsieur Dixon. Je pense que pour les questions de défis, il faut le dire, c'est réel. En tout cas, à chaque fois qu'une structure grandit, elle évolue forcément. Voilà, il y a des défis on parle de défis sécuritaires, voilà, qui peut être aussi effectivement, qui peut souvent jouer, voilà, sur le maillage du territoire par rapport à l'affectation des volontaires dans certaines localités. Il y a aussi les questions de ressources. Je pense qu'on en a toujours besoin. Voilà, donc il y a l'engouement, il y a de l'intérêt. Je pense que le programme a besoin aussi d'assez de ressources pour pouvoir répondre justement à tous ces besoins-là. Voilà, tous ces jeunes-là tapent, des milliers de jeunes tapent à nos portes, et aussi forcément il faut qu'il y ait aussi de la mobilisation de ressources pour pouvoir financer des missions de volontaires. Donc c'est des questions de ressources, c'est des questions financières, voilà, et je crois qu'on peut résumer en tout cas, voilà. Personnellement, c'est ce que je peux dire à ce niveau. Est-ce que nous avons une estimation du nombre de volontaires que l'on a à peu près aujourd'hui au Burkina de façon générale? Ok, alors on peut dire, on a des chiffres actuellement, c'est une prévision de 46 000 volontaires qu'on avait mobilisés. Nous sommes à plus de 52 000 volontaires mobilisés, voilà, à la date actuelle. Donc vraiment c'est pour dire que l'engouement y est, l'intérêt y est. Je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Voilà, c'est ce qu'on peut en tout cas vous donner comme chiffre pour cette année. Alors Marie-Chantal Milogo, on sait que le 5 décembre de chaque année, eh bien, au niveau du Burkina, on célèbre la journée internationale dédiée aux volontaires comme partout ailleurs. Que représente pour vous une telle date que l'on consacre aux volontaires? Ok, le 5 décembre, c'est la journée consacrée à valoriser, magnifier, célébrer la contribution des volontaires au développement. Ils passent 365 jours sur le terrain et on a choisi cette date. Cette date a été choisie en rappel lors d'une rencontre de l'ONU, le 17 décembre 1985, où l'idée a été lancée de faire du 5 décembre la journée commémorative des actions des volontaires sur le terrain, de la contribution, parce qu'ils contribuent énormément aux actions de développement, de paix, de cohésion sociale et tout. Donc il a fallu leur trouver une journée spéciale pour les célébrer les efforts, parce qu'on voit ce qu'ils font. Il fallait juste une journée pour les célébrer. Que représente au niveau du Guirico une telle date lorsqu'on parle du 5 décembre chaque année pour les volontaires que vous avez dans le Guirico? Qu'est-ce que ça représente pour eux? Alors c'est comme elle a dit, c'est leur journée, voilà, où on les célèbre, on les magnifie, parce qu'il ne s'agit pas de juste mobiliser et placer des volontaires. C'est aussi qu'on puisse mesurer l'impact de ce qui, en tout cas de leur contribution, le développement, voilà, dans le développement de notre pays. Parce qu'il faut dire que c'est un modèle de développement, le volontariat. Les pays comme la Chine ont montré qu'à travers cet engagement-là, voilà, on peut déplacer les lignes. Donc, s'arrêter une journée pour faire la photographie de tout ce qui a été fait et présenter aussi à nos autorités. En tout cas, voilà un peu comment est-ce que les volontaires aussi, à travers ce qu'ils font, contribuent vraiment au développement du pays. En tout cas, je pense que si cette journée n'existait pas, il fallait la créer. Donc en tout cas, elle a tout son sens. Ils sont honorés aujourd'hui et c'est l'occasion pour nous de les dire merci. Merci pour leur engagement au quotidien, parce qu'ils ont un esprit de citoyenneté, de civisme, de patriotisme. Ce sont des valeurs cardinales pour le volontariat. Et en tout cas, avec brio, ils arrivent à le faire. Donc c'est une journée qui leur est dédiée et on invite tout le monde à célébrer ça avec les volontaires. Pour l'édition 2025, quelle est la thématique retenue au plan national? Alors la thématique retenue pour l'édition 2025, c'est la révolution progressiste populaire, rôle et contribution des volontaires. Pourquoi une telle thématique? En lien avec le contexte justement, pourquoi une telle thématique? Le collègue le disait tout à l'heure. Et c'est pour répondre justement aux orientations de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, de
de mener des actions de mobilisation citoyenne, de participation communautaire pour la cohésion, la résilience et le développement de notre pays. Et vous voyez ce qui se mène sur le terrain, c'est des actions de volontariat. Et nous ne pouvons pas rester en marge. C'est pour la raison pour laquelle on s'inscrit dans cela, puisqu'on le mène déjà sur le terrain. Depuis la création du GIP-PNVB, c'est ce que nous faisons. Et nous avons été réconfortés par l'appel du président, justement, qui reconnaît l'effort des volontaires. Et donc aujourd'hui, c'est une joie pour nous de pouvoir accompagner ce que le chef de l'État a dit. Driss Zerbo, est-ce qu'il y a un complément à faire par rapport à l'intérêt, justement, d'une telle thématique pour l'édition 2025? C'est comme elle a dit, c'est le leitmotiv du programme national de volontariat. C'est ce que nous faisons. Ce sont des valeurs de patriotisme, de civisme, de citoyenneté. Voilà, de solidarité, de partage. On ne peut pas parler de révolution sans parler de ces valeurs. Donc forcément, c'est en droite ligne avec ce qu'on fait. C'est d'actualité et comme elle a dit, c'est pour vraiment encore dire merci au premier des volontaires, notre président, voilà, son excellence le capitaine Ibrahim Traoré, en tout cas pour dire que le programme national de volontariat et à travers l'engagement et l'action des volontaires sur le terrain, en tout cas, montrer comment est-ce que ça peut contribuer encore toujours davantage à la révolution progressiste et populaire. Comment on arrive à renforcer justement la contribution de ces volontaires? C'est une contribution déjà salutaire, hein, ce qu'ils font dans toutes les régions au niveau du Burkina, mais comment on arrive à renforcer justement cette contribution au développement? Oui, monsieur Driss Zerbo. Alors effectivement, c'est vrai que ils essayent d'accompagner avec leur expertise, leur savoir-faire, ce qu'ils peuvent faire aussi pour apporter leur contribution. Mais quelque part aussi, il faut aussi des actions de renforcement de capacité. Voilà, parce que quand nous mobilisons les volontaires, nous les formons aussi. Donc quelque part aussi, ça vient renforcer, voilà, quelque part un peu leur action qu'ils font sur le terrain. Et ça passe aussi par les partenariats qu'il faut aussi travailler aussi à solidifier, voilà, pour encore donner de la chance à des milliers de jeunes qui tapent à nos portes. Donc il y a beaucoup d'actions comme ça, voilà, qui viennent encore renforcer, voilà, un peu le dispositif de volontariat national. Est-ce qu'il y a un ajout, Marie-Chantal Milogo, par rapport au renforcement de la capacité des volontaires à contribuer au développement local? Ok. Et je pense que c'est pour le renforcement des capacités, c'est déjà d'équiper ces volontaires-là pour les missions qu'ils doivent accomplir. Ils viennent déjà avec un bagage, des compétences techniques maintenant que nous devons encadrer pour leur permettre de répondre vraiment à ce pourquoi ils ont été appelés, à ce qu'ils doivent faire sur le terrain. Et nous allons, puisque l'orientation, la vision du directeur général du groupement d'intérêt public, programme national de volontariat, c'est d'aller sur des questions, c'est d'aller directement sur le terrain. C'est là où se trouvent les défis, c'est là où se trouve le besoin, c'est là où on pourra mettre en œuvre les questions de développement. C'est là où on pourra accomplir, mettre en œuvre ce qui va devenir demain le Burkina. Nous tous, on souhaite un Burkina prospère, un Burkina développé, mais personne ne se pose la question comment ça va se faire. Je pense que les volontaires, comme il a dit, vont contribuer énormément à ces actions de développement. Les activités pour ne pas citer ce qui se met sur le terrain déjà. Si vous partez dans certaines localités, il y avait des routes mais impraticables juste après la saison des pluies. Surtout chez les Samo. Peut-être. Donc aujourd'hui, les gens arrivent à circuler librement. Des écoles étaient fermées, mais grâce à l'action des volontaires, des enfants ont été scolarisés. Donc il s'agit pour nous de pouvoir communiquer, faire comprendre aux gens que nous sommes là pour aider, pour accompagner, et nous avons besoin de nous associer à eux pour accompagner le président. En tout cas, c'est un travail considérable qui est fait. Nous saluons directement au passage le directeur général du comité, Nestor Noufé. Dites-nous quelles sont les activités au programme par rapport à la célébration de cette journée qui est consacrée aux volontaires. Qu'est-ce qui est prévu concrètement? D'accord, merci. Effectivement, il y a
une panoplie d'actions, d'activités en tout cas qui ont été prévues dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des volontaires. Ça passe d'abord par des activités sportives comme le reportage tout à l'heure l'a indiqué. Donc on a démarré déjà depuis hier, le 3, parce qu'il faut dire c'est du 3 au 5, déjà avec les compétitions de football et les jeux de société. Malheureusement, on a été éliminé. Personnellement, j'ai été battu par l'équipe de la Poste. Nous saluons au passage, qui était là pour commémorer, faire la fête avec nous. Et les compétitions se poursuivent et on va avoir en tout cas les gagnants des différentes catégories aujourd'hui. Et au-delà de ça, au-delà du football, il y a du football, comme je l'ai dit, il y a les jeux de société, il y a la pétanque, il y a le damier, il y a le ludo, il y a le Scrabble, vraiment où en tout cas avec tous nos amis, nos camarades, tous les volontaires intéressés, en tout cas les gens sont inscrits et les compétitions en tout cas se déroulent bien, parce que on peut pas parler de volontariat sans parler de sport. Parce que le sport, c'est un facteur de cohésion. C'est un facteur de cohésion qui réunit en tout cas les jeunes et qui fait de sorte qu'en tout cas on puisse célébrer dans la joie et nous aussi dans la santé. Pour qu'on puisse avoir la santé aussi, bien sûr. Donc du coup, je crois que c'était quand même assez logique de mettre des activités sportives, pour que les jeunes puissent en tout cas être dans une ambiance bon enfant, célébrer en tout cas la GIV. Donc au-delà de ça, il y a la cérémonie officielle même de lancement de la GIV prévue pour le 5, déjà, sous le haut patronage du Premier ministre, et qui sera là. Donc il y a un certain nombre de communications. Et ça se passe où, à quelle heure? Au niveau de la salle des banquets, Ouaga 2000, 8 heures. 8 heures. Alors, allez-y, un complément. Un complément, en plus de ce qu'il a cité, il faut signaler qu'il y a des émissions radio et télé qui sont menées. Il y a également la formation des volontaires en sécurisme et en sécurité. Et comme vous l'avez dit au début de ce plateau, sur ce plateau, il y a la question sécuritaire. Comme nos volontaires sont sur l'ensemble des régions, il faut au moins leur donner des thématiques, les informations sur les questions sécuritaires pour qu'ils puissent prendre les dispositions à la sécurisation de leurs actions sur le terrain. En tout cas, personnellement, je sais que j'ai ma place dans toutes ces activités. Je ne suis pas le premier, puisque le premier, vous l'avez dit, c'est le président du FASO. Je suis le deuxième volontaire. Mais les auditeurs et téléspectateurs vont se poser la question, qui sont ces personnes que vous attendez, qui sont invitées à participer à ces activités commémoratives? Est-ce que l'auditeur qui a envie de se joindre peut s'y retrouver? Comment est-ce que ça se passe à ce niveau? D'accord. Ok. Tout le monde est invité. Et ce que nous attendons, ce sont nos volontaires que nous célébrons d'abord, parce que c'est leur journée, c'est leur activité, et nous venons pour les accompagner. Donc c'est eux qu'on attend principalement. Il y a nos partenaires, il y a nos partenaires techniques, comme nos partenaires financiers qu'on attend. Il y a également les différents corps de volontariat qui sont invités. Il y a les autorités, bien sûr, puisque nous sommes sous la couverture d'un ministère, le ministère de la Jeunesse et des Sports, et qui est mobilisé avec l'ensemble des autres ministères qui accompagnent le programme national de volontariat dans ses activités. On sait que l'apothéose, c'est justement cette soirée qui va se dérouler le vendredi. Si je ne m'abuse, ce sera à 20h. Qu'est-ce qui est au programme par rapport à cette grande soirée? Effectivement, c'était pour revenir là-dessus. Vous dites qu'effectivement, ce sera la boucle de la boucle, comme on l'a dit. C'est la nuit du volontaire. Donc il va en tout cas être une belle soirée où en tout cas on va célébrer encore nos volontaires, célébrer l'engagement patriotique, l'engagement civique, démontrer encore la contribution de nos volontaires, en tout cas dans le développement du pays. Et ça sera une soirée sûrement de distinction, de remise de prix, et il y aura de belles prestations, sûrement. Peut-être ma collègue pourra ajouter d'autres... Des compléments aussi, Marie-Chantal. Oui, pour ajouter, je voulais dire qu'on a un invité spécial pour cette édition, la personne du ministre malien de la jeunesse, qui sera avec nous pour cette célébration. Donc pour ce qui concerne la nuit des volontaires, la journée des volontaires, il y aura des panels qui seront
organisée. Et la nuit du volontaire, c'est comme il a dit, c'est des prix spéciaux pour des gens qui se sont distingués par leur contribution au développement, aux actions de volontariat. Et également, c'est le mérite de nos autorités qui sera reconnu là-bas au cours de cette nuit. Voilà ce que je peux dire. À cette étape, est-ce que vous êtes satisfait déjà de ce qui a été commencé? On a vu les compétitions qui ont débuté hier au plan sportif et tout. On est en pleine préparation de la journée pour ce vendredi. Est-ce qu'il y a déjà motif de satisfaction? On met les petits plats dans les grands pour que tous ceux qui feront le déplacement puissent à l'entrée dire waouh, j'ai réussi, ils ont réussi la journée. Donc pour dire qu'on est satisfait d'ores et déjà de ce qui a été fait par le lancement de la Coupe du volontaire hier, où on a vu un engouement, je dirais, total de tous les volontaires. Ils étaient vraiment impliqués, ils se sont associés, ils ont fait sienne cette journée et ils ont démontré avant même le lancement, le 3, par leur intérêt, les questions, on a compris que ce qu'on faisait, on ne se trompait pas, on ne s'est pas trompé et qu'on était dans la logique. Et ça se voit également par nos partenaires qui viennent vers nous, qui veulent comprendre, qui veulent savoir comment est-ce qu'ils peuvent nous aider, comment ils peuvent nous accompagner. Donc déjà, on peut dire qu'on est satisfait et que le clou, ce sera à la nuit, qui sera comme une façon pour nous de dire merci. Merci à tout le monde. Je me permets de donner le privilège à mon esclave Samo ici de nous donner justement l'appel qu'il a lancé à l'endroit de ces jeunes qui hésitent encore à s'intégrer, à s'engager dans le volontariat pour le développement local de notre pays, le Burkina. D'accord, merci. Je vais tout simplement citer notre slogan. Tous engagés, tous à y gagner. C'est pour dire, en nous engageant, en venant au volontariat, en ayant cet esprit de partage, de solidarité, de citoyenneté, de civisme, il n'y a rien de plus beau que pour faire avancer son pays. Donc c'est vrai que la sensibilisation continue toujours. C'est de demander encore aux jeunes, à l'ensemble des populations, parce qu'on ne parle pas seulement que des jeunes. S'il y a le volontariat le volontariat de seniors, où on permet à nos aînés, voilà, de pouvoir venir partager aussi leur expérience. Donc c'est vraiment l'ensemble de toutes les couches, vous dire en tout cas d'adhérer aux idéaux du volontariat, parce que il n'y a que nous et nous seuls qui pouvons vraiment faire avancer notre pays. Donc merci en tout cas à l'ensemble des volontaires mobilisés déjà depuis les premiers jours, voilà, depuis déjà le 3, et on espère que cette mobilisation sera totale jusqu'à la fin des activités commémoratives. Donc en tout cas c'est les dire encore félicitations pour leur engagement et bravo pour tout ce qu'ils font, voilà, sur le terrain, parce que nous sommes les techniciens, nous sommes sur le terrain avec eux, on voit ce qu'ils font et on n'ignore pas tout le sacrifice qu'ils font. Donc c'est vraiment leur reconnaître ça et qu'ils puissent bien célébrer avec leur journée comme il se doit. En 10 secondes, mot de fin, Marie-Chantal Milogo. Bon, je m'aligne sur ce qui a été dit. Tous engagés, tous à y gagner, pour dire merci à vous qui nous recevez sur ce plateau. Merci pour l'opportunité de parler encore du volontariat, parce qu'on ne cessera jamais de le dire. Le volontariat est une cheville ouvrière pour les actions de cohésion, de mobilisation et surtout de reconquête du territoire. Tous ceux qui sont sur le terrain, c'est pour ça. Et nous voulons dire merci à chacun. En tout cas, merci à vous également d'avoir consacré de votre temps pour être avec nous pour ce temps d'antenne justement. Je rappelle que vous êtes Marie-Chantal Milogo, vous êtes conseillère du directeur général du programme national de volontariat au Burkina, et nous avions également sur ce plateau Drissa Zerbo qui est le chef d'antenne régionale de volontariat du Guirico. Merci à vous. Merci. Également, merci à vous auditeurs et téléspectateurs pour la constante fidélité à cette émission, le DEJ Matinal Info. C'est tout. Ainsi donc se referme ce numéro que je prends toujours plaisir à vous présenter. En attendant de vous retrouver, Dieu voulant, pour un prochain numéro, non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse le Burkina. Au revoir.